La deuxième session du Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées s'est tenue au cercle municipal de Yaoundé. Au cœur des échanges, la validation du projet de référentiel d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées au Cameroun. La cérémonie était présidée par le ministre des Affaires sociales Pauline Irène Guéné, en compagnie de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa. La 5e édition de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques a été lancée hier au centre de production de la CRTV en Baladeux. Présidé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou, l'événement est placé sous le thème « Jeunesse et citoyenneté responsable en temps de Covid-19 ». Cette opération, qui s'achève le 26 septembre prochain, vise à sensibiliser les jeunes vacanciers à la prévention du Covid-19 et à leur assurer des vacances éducatives et utiles. Un atelier d'identification des activités génératrices de revenus porteuses en faveur des petits opérateurs économiques ayant été touchés par le Covid-19 vient de se tenir à la mairie de l'arrondissement de Yaoundé 6e. Organisé par l'Institut panafricain pour le développement en partenariat avec Tam Tam Mobile, cet atelier vise à améliorer les conditions de vie de petits opérateurs économiques touchés par la pandémie. Et saltons de météo pour plusieurs villes de notre pays. Après Douala, Santhiou, on l'a vu hier avec les images, les dégâts des inondations, des pluies torrentielles qui ont causé d'autres inondations dans cette localité de la région de l'Ouest Cameroun. Pas de pertes en vies humaines, bien heureusement, mais des dégâts matériels très importants, des ponts et chaussées effondrés, des maisons englouties, des plantations dévastées, évidemment des populations très sinistrées, très désespérées. Et le ministre de l'administration territoriale a annoncé des mesures instruites par le président de la République pour réduire les impacts de ces catastrophes climatiques dans notre pays. Et la météo annonce encore d'autres précipitations toujours plus inquiétantes. Et donc, si vous restez dans des zones marécageuses, cherchez déjà un plan B, surtout dans les zones côtières et dans les zones littorales de notre pays. Regardons à présent ce qu'ont prévu pour vous les journaux ce jeudi 27 août 2020. Caresse Essiane est déjà sur ce plateau. Caresse, bonjour. Bonjour Gladys et bonjour à nos téléspectateurs. Comment vous allez? Très bien. On le voit sur votre rose. Un rose pour un jeudi ensoleillé. Jeudi ensoleillé, alors est-ce qu'il y a du soleil dans les journaux ce matin? Eh oui Gladys, il y a du soleil dans les tabloïds de ce matin. Il faut dire que hier, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a reçu en audience le haut-commissaire du Canada qui a promis de débloquer un fonds de 420 millions de francs CFA, n'est-ce pas, pour aider le gouvernement camerounais en vue de la prochaine rentrée scolaire. Beaucoup de soleil, beaucoup de nouvelles dans tabloïd de ce jeudi présenté par Caresse Essiane.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Tabloïd, votre revue de presse sur CRTV et CRTV News. Commençons tout de suite avec Cameroun Business Today, le journal d'information et d'analyse économique de la SOPECAM qui titre Budget d'investissement public 2020. Comment améliorer l'exécution? Le journal nous apprend que le taux de réalisation du BIP est de 40,62% au premier semestre, une performance en légère baisse de l'ordre de 1,65 points par rapport à la même période de l'année dernière. Cameroun Business Today, dans ce dossier à lire de la page 16 à la page 17, propose à ses lecteurs l'interview de l'honorable Rosette Ayayi Moutimbo. Elle est la présidente du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public. Le quotidien de l'économie titre ce jeudi « Covid-19, comment la Banque africaine de développement veut aider l'Afrique à se relever ». La 55e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAD, couplée avec la 46e assemblée annuelle du Fonds africain de développement, s'est ouverte hier mercredi à Abidjan par visioconférence. Face à la crise liée à la pandémie du Covid-19, le conseil d'administration de la BAD, la Banque africaine de développement, a approuvé la facilité de réponse rapide contre le Covid-19 dotée de 10 milliards de dollars américains pour financer les plans de sortie de crise et aider les pays membres régionaux ainsi que le secteur privé. Le quotidien Émergence nous en prend en grande une que le Cameroun tente en vain de faire annuler une dette de 116 milliards de francs CFA de soldes engagés non décaissés problématiques. Le Fonds monétaire international, le FMI, révèle qu'il s'agit de prêts extérieurs logés à la Caisse autonome d'amortissement, l'organisme public en charge de la dette publique au Cameroun. La dernière mise à jour de la Caisse autonome d'amortissement estimait les soldes engagés non décaissés problématiques du Cameroun à 2 808 milliards de francs CFA à la fin d'année 2018. Le bi-hebdomadaire L'étudiant s'ouvre sur la deuxième édition de la semaine de l'innovation numérique avec notamment le prix du meilleur projet TIC pour lequel 15 candidats sont en lice. Ces jeunes porteurs de projets dans les domaines des TIC ont achevé hier une formation sur le site de Subtic Business Academy. Fin du suspense ce jeudi, le ministre des Postes et Télécommunications dévoilera le meilleur projet dans quelques heures. Le projet qui sera donc considéré comme la meilleure innovation numérique de l'année au Cameroun recevra demain, 28 août 2020, le prix spécial du chef de l'État. Parlons encore éducation, cette fois avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui revient sur l'audience accordée hier par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté à Richard Ball, le haut-commissaire du Canada au Cameroun. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération bilatérale entre leurs pays et surtout sur la rentrée scolaire 2020-2021 au Cameroun. Le diplomate canadien a alors annoncé le déblocage d'un nouveau financement de 420 millions de francs CFA du gouvernement canadien en faveur du Cameroun. Un financement à travers le projet UNICEF axé sur la réouverture des écoles au mois d'octobre prochain. Parlons politique à présent avec Défi actuel qui titre « Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les coulisses du Conseil de discipline ». Le journal de François Bambou nous dit que les auditions menées par la commission Moussongé ont débuté lundi et se dérouleraient dans un climat de la Flamme accusé d'indiscipline. Tous les détails donc sur ce conseil de discipline du RDPC à lire de la page 2 à la page 3 de Défi actuel.
Mutation se projette ce jeudi sur les futures élections régionales et titres. Présidence du Conseil régional, la bataille du Mfundi. Le journal nous dit que l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timi Evuna, serait pressenti dans la course. Mutation explique également que la course s'annonce serrée et qu'au sein de l'élite locale, on évoque d'ores et déjà des coups bas politiques et des manœuvres d'exclusion. Tous les détails, n'est-ce pas, sur la bataille des régionales dans la région du centre, à lire en page 7 du quotidien Mutation. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de Tabloïd. Merci de faire vivre la presse en vous rendant dans les kiosques pour acquérir ces journaux. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes.